Ce matin avec notre sexologue du 6-8, Yves Psalty, qui nous rejoint en studio parce que les jeunes et le porno, pas toujours facile de pouvoir en parler. On va casser les tabous dans cette émission. Bonjour Yves Psalty. Bonjour Julie, bonjour Valérie. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très très bien. Vous venez nous parler des jeunes et du porno, mais d'abord une question. La pornographie, elle sert à quoi et surtout elle est destinée à qui? La pornographie, d'abord, sert à enrichir la vie fantasmatique de la personne qui la regarde. Donc, ici, je parle pornographie sous forme de film ou bien sur Internet. En fait, la pornographie ne s'intéresse pas à l'acte sexuel, mais juste au fantasme. Donc, elle va montrer le fantasme des personnes, des adultes consentants. Donc, elle est destinée pour ces adultes consentants. Et film érotique alors, c'est différent? Il y a une différence entre pornographique et film érotique. Dans la pornographie, dans les films pornographiques, en général, il n'y a pas de récit. C'est filmé avec des gros plans où on va montrer les organes sexuels. Donc, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de relationnel, il n'y a pas d'échange véritable dans le couple. Par contre, l'érotique, lui, ça va être plus suggestif. Il y aura une relation, il y aura des regards, ça va être mieux filmé. Il y aura un récit, il y aura une histoire et il n'y aura pas de gros plans. Donc les grandes différences entre pornographique et érotique, c'est ça. Et que montre la pornographie en général sur Internet? La pornographie s'adresse donc sur Internet en général aux hommes, à la gloire du phallus. Donc on va montrer des gros plans de ce fameux phallus. On montre la puissance sexuelle de ces hommes-là et la réalisation de leur fantasme et l'objet de leur fantasme. Et c'est quoi l'objet de leur fantasme? C'est la femme avide de sexe. Quels sont du coup les effets pervers de la pornographie, Yves? Donc les effets pervers de la pornographie, c'est que la femme devient un objet sexuel. Mais pas seulement la femme, c'est l'homme aussi qui devient un objet sexuel. Donc les talons qu'on voit avec son grand instrument, ce n'est pas la majorité des hommes, et cette femme avide de sexe, ce n'est pas la majorité des femmes. Alors si un homme est immature sexuel, évidemment quand il va voir ce genre d'image, il va penser que la réalité c'est ça, que la majorité des femmes sont avides de sexualité, et beaucoup de psy pensent aussi que ça peut tuer l'imaginaire fantasmatique des gens, ce genre de film. Mais pas pour tout le monde, évidemment. C'est surtout pour les immatures sexuellement. Là, on parle des adultes principalement, mais par rapport aux jeunes, est-ce que ça tue aussi un peu leur imaginaire à eux? Évidemment, parce que aujourd'hui, malheureusement, le net, les films sont gratuits, ouverts à tout le monde. Et si le jeune n'est pas préparé à ça, il peut tuer son imaginaire. Parce que pour le moment, la majorité des gens, il fut une époque pour le plaisir sexuel, on fermait les yeux et on rentrait dans un fantasme. À l'heure actuelle, la grande majorité des garçons ne font plus ça, donc ils ont besoin d'un support visuel, et c'est des films, et des fois ils peuvent tomber sur des images très hard, très crades, et là, ça peut poser évidemment des problèmes. Puis c'est vrai, en 2017, on est tous connectés à Internet, hein, Valérie aussi, mais du coup, les enfants peuvent aussi tomber sur Internet, sur des images qu'ils devraient peut-être pas forcément voir. Comment empêcher l'accès à la pornographie chez nos jeunes? On en parlera dans la deuxième partie avec vous, Yves Psalty. D'abord, est-ce que vous rêviez d'être cosmonaute quand vous étiez plus petit? Ou pourquoi pas pompier, danseuse étoile, gardien d'île? On salue Thierry. Et sexologue. Ah, bien sûr. Alors, vous avez votre métier de rêve? Oui, j'ai eu mon métier. C'est vrai? C'est quoi, à votre avis? Ça dépend, il y en a qui n'aimeront pas, d'autres qui aiment. Vous êtes vraiment bien dans votre boulot de sexologue, alors? Oui. Là, c'est bien. C'est quoi le petit truc qui vous plaît vraiment dans ce métier, Yves? De pouvoir aider les gens. C'est vrai. D'expliquer aux gens qu'il y a moyen de s'éclater dans la sexualité et que juste ils doivent décider, ils doivent être curieux, ils doivent être motivés et avancer. Les gens sont pas un peu apeurés, justement, un petit peu craintifs, voire timides quand ils viennent vous voir? Le problème, c'est que les gens ne sont pas curieux. Ce qui manque chez les gens, c'est la curiosité. Et c'est ça qu'il faut un peu expliquer aux gens, l'hédonisme, que la vie est belle, que tous les côtés de la vie, profitez-en, tout ça. Mais les gens, ils sont très coincés, ils ne sont pas curieux, en fait, les gens. D'accord. C'est ça qui manque.
Ah, contrairement à Thierry, justement, qui nous a écrit un petit message. Lui, quand il était plus petit, il nous dit « Moi, je rêvais d'être un espion avide de nouvelles sensations et d'aventures comme James Bond 007. » Ben voilà, Thierry, peut-être que vous l'exercez maintenant, ce métier, que vous pouvez pas nous le dire. En tout cas, continuez à réagir à l'émission. Notre fil rouge est aussi sur Facebook. On ira vous lire tout à l'heure. Mais Yves est avec nous. Yves Psalty, notre sexologue qui a son métier de rêve. Dites, j'imagine que certains parents profitent aussi des vacances pour parfois aller vider le navigateur Internet, l'historique, tout ça. Et là, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a des sites porno qui ont été consultés. Alors, quand on est parent, justement, comment faire pour empêcher justement l'accès à la pornographie aux enfants ? Ouf, sujet très difficile parce qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité des enfants de 9 à 10 ans ont déjà vu des films porno. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le parent qui tombe là-dessus, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc on sait que la coercition ne sert à rien. De dire ne fais pas, tu ne regardes pas, ne sert à rien. Mettre des filtres anti-porno, ça sert à rien parce qu'eux, ils aiment bien casser ces filtres. Alors, donc si on met pas Internet à la maison, ils iront voir ça chez le voisin ou chez les copains. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Accompagner ce qu'ils ont vu. Donc, leur poser des questions et les accompagner par la parole. Évidemment, vous allez dire, est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Beaucoup de parents, malheureusement, ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils ont, eux, un problème avec la sexualité. Ils ne peuvent pas parler. C'est le grand sujet tabou de la maison. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas en parler, malheureusement. On peut peut-être penser à une éducation à l'école, du coup, Yves. Oui, donc il y a des cours d'éducation à la vie affective et à la vie sexuelle, bien que tous ces gens-là ne sont pas malheureusement bien formés dans la sexualité, justement. Mais il faut en parler, il faut leur expliquer ce qu'ils voient, donc faire déjà la différence entre ce qui est érotique, ce qui est pornographique. Érotique, c'est plutôt de la sexualité relationnelle, ça il faut leur expliquer, mais quand ils tombent sur la pornographie, c'est sexualité objet et pouvoir faire la différence et leur donner la parole et de voir comment ils ont ressenti toutes les images qu'ils ont vues. Moi, si je vous comprends bien, il faut donner aux enfants des messages plutôt pratiques et non moralisateurs, en fait. Ah oui, il faut pas la morale. Donc, si on devient moralisateur, ça ne sert strictement à rien. Mais dire que il ne s'agit pas de l'amour entre deux personnes, dire que ce n'est pas de la sexualité relationnelle, dire que ce qu'il voit, ce n'est pas la vérité. Surtout à un garçon qui va tomber sur des images crade, donc, et qui veut faire de très trash et qui veut le faire à sa copine, de lui expliquer mon coco, tu vas recevoir une mal baffe. Passé cette histoire. C'est mal parti, Oh, tu vas oui. recevoir une baffe si tu continues à faire ça à ta copine. Et de leur dire que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas destiné pour vous, c'est destiné pour des adultes, pour amusement à la sexualité, qui vont voir juste pour pouvoir s'exciter, juste pour enrichir leur vie fantasmatique. Et c'est tout. C'est pour eux et ce n'est pas pour vous. Yves, je vous coupe 2 minutes puisqu'on a eu un petit SMS aussi au 3063. Nathalie de Binche qui demande à partir de quel âge est-ce qu'on doit justement parler sexualité avec les enfants? 4 ans. 4 ans déjà? Ouais. Donc, à partir de 4 ans, expliquer déjà comment on peut faire un enfant. Donc, c'est une forme de sexe. C'est la sexualité, évidemment, procréatrice. À partir de 4 ans, le faire. Mais c'est pas seulement parler, c'est aussi montrer. Donc, si vous vous aimez, dans la famille, entre mari et femme, si vous vous aimez, montrez que vous aimez. Touchez-vous. On fait pas l'amour, évidemment, devant les enfants. On marque mais la montrer de la tendresse, que la tendresse existe. Montrez que vous allez dans votre chambre et vous fermez la porte et que derrière la porte, il y a certaines choses qui peuvent se casser. Ça ne le regarde pas, qui ne doit pas venir déranger, qui ne doit pas ouvrir la porte. Donc, montrez que vous êtes des êtres aimants et des êtres sexués. C'est ça, en fait, l'éducation sexuelle qui peut commencer très, très tôt. Il faut pas forcément expliquer, mais il faut montrer qu'on s'aime. Pas montrer la sexualité, mais montrer qu'on s'aime. C'est la meilleure éducation sexuelle qu'on peut donner à ses enfants. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant plutôt l'amour, alors? Évidemment. Quoi qu'il arrive. Et donc, une éducation sexuelle, c'est ça. Les films pornographiques, ce ne sont pas des documentaires où il y a une éducation sexuelle. Mais ça, il faut pouvoir l'expliquer à l'enfant. Allez, une petite conclusion par rapport aux jeunes et au porno, puisqu'on en parle ce matin dans le site 8, Yves. Donc, si l'enfant tombe sur des images, discuter avec l'enfant et de voir s'il est troublé et de mettre des paroles là-dessus. Évidemment, il faut une petite éducation sexuelle, de lui expliquer que ce qu'il voit là-bas, c'est des choses, des jeux
entre adultes consentants et lui, il n'est pas du tout concerné, mais revenir sur la vie affective, revenir sur la tendresse, revenir sur les caresses et de dire comment un couple peut vivre de façon heureuse. Donc encore la sexualité, c'est quelque chose de différent, mais c'est la sexualité relationnelle dont on peut parler. Donc le but, c'est quand il voit des images pornographiques, ce n'est pas de dire à l'enfant c'est sale, le sexe est sale. Malheureusement, les gens qui n'aiment pas le sexe, les parents qui n'aiment pas le sexe, c'est ce message-là. Donc nous, en tant que sexologues, nous avons qu'un seul but. L'éducation sexuelle, c'est de pousser les jeunes, les moins jeunes, à aimer un jour le sexe, donc à être des sexophiles. Ça, c'est notre but. Donc le sexe, c'est bon pour la santé. Il ne faut pas casser très jeune en disant tout ce que tu vois, c'est sale, le sexe, c'est sale. Donc on veut empêcher ceci. Et à des parents qui ne sont pas à l'aise, on leur dit taisez-vous, c'est pas à vous de donner l'éducation sexuelle à vous. Merci Psalti, le message est bien passé donc pour les parents qui nous suivent ce matin par rapport au porno et les jeunes. Pas toujours facile, c'est vrai.